Une jeune fille arrive chez un riche homme d'affaires avec un test de paternité pour prouver sa filiation. Elle insiste sur le fait qu'elle est la fille de l'homme d'affaires et de sa maîtresse. L'épouse, qui pensait retrouver sa fille biologique, est immédiatement furieuse. Elle exige immédiatement un nouveau test de paternité. Puis, elle quitte les lieux, enragée. L'homme d'affaires s'évanouit de colère. Le fils de l'homme d'affaires le saisit par le cou, furieux, et le menace de détruire sa famille s'il ose recommencer. Il va lui faire vivre un enfer. Mais elle ne sait pas que la jeune fille devant elle n'est pas la fille du riche homme et de sa maîtresse. C'est en réalité sa sœur disparue depuis des années. C'est aussi la fille biologique du couple de riches disparu il y a 15 ans. Il y a 15 ans, en réalité, le riche homme, qui avait rompu unilatéralement avec sa maîtresse, fut ensuite harcelé sans relâche par cette dernière. Lorsqu'il lui répondit avec une rupture définitive, elle s'est jetée du 15e étage, se précipitant devant lui. La sœur de son amante, pour le venger, s'est cachée près de la maison du riche. Et profitant de l'absence de témoins, l'a emmené. Même 15 ans plus tard, alors qu'il était gravement malade. Il n'a pas oublié de lui inculquer l'idée de la vengeance. C'est ainsi que s'est produite cette scène de reconnaissance avec un test de paternité. Un nouveau test de paternité a confirmé que la jeune fille était bien la fille du riche. Madame lui demande directement ce qu'il veut. La jeune fille lui dit qu'elle fait partie de cette famille. Rester ici n'est pas excessif. Sinon, elle n'hésiterait pas à contacter les médias. La suivante seconde, la domestique arrive en courant, paniquée, pour leur dire qu'une foule de journalistes est arrivée pour enquêter sur l'affaire de la fille illégitime. Furieuse, la maîtresse de maison lui balance une gifle. Elle ordonne à son fils de surveiller la jeune fille. Elle part elle-même gérer les journalistes. Inconnus à elle, les journalistes en bas viennent de la part de la petite tante de la fille. En voyant l'agitation de toute la famille, la femme devient toute excitée. Rien que d'y penser, elle est émue. Mais la fille a été avertie par son propre frère de rester à la maison, sous peine de mettre sa vie en danger. Il l'a directement jetée au sous-sol. Et lui a dit que désormais elle serait comme une domestique chez eux. Elle serait responsable du nettoyage des toilettes de la maison. Lorsque leur fille adoptive est revenue, la jeune fille découvre avec horreur que c'est elle qui la harcèle constamment au collège. Elle apprend par la bouche d'un domestique qu'elle est la fille illégitime d'un riche homme. Elle se redresse immédiatement. On la voit casser un verre exprès. Et elle porte plainte contre elle devant son frère. La jeune fille la pousse. Le domestique présent ment effrontément. C'est elle qui l'a poussée. La fille a directement pointé la caméra de surveillance pour qu'il aille vérifier, et tout serait clair. Dès qu'il a vu les images de la caméra, la vérité est apparue. Il a été choqué, la fille avait volontairement dit qu'à l'école, elle était souvent victime de harcèlement de la part de l'autre fille. C'est pour cela qu'il n'a pas pu s'empêcher de lui faire du mal. Mais la mère de la fille est la maîtresse du père. Ce fossé, il n'a jamais pu le franchir. Le frère lui a directement ordonné de s'agenouiller et de s'excuser auprès de la fille. Il l'a brutalement plaquée au sol. À ce moment-là, l'ami de son frère est entré. L'homme a soudainement trouvé la jeune fille à genoux devant lui étrangement familière. L'homme lui a gentiment donné un tube de crème cicatrisante. Quand l'homme a dit le nom de la jeune fille, un sentiment de familiarité l'a envahi instantanément. La fille manipulatrice à l'étage, voyant cela, est devenue folle de rage. Elle est retournée au salon. Le frère de la fille se met en colère contre l'homme. La fille n'est que la fille illégitime de son père. Pourquoi la défendre? L'homme lui répond qu'il est possible de ne pas l'aimer, mais qu'il est hors de question de la maltraiter. Le frère lui répond avec assurance qu'elle l'a bien mérité. Elle était déjà victime de moqueries à l'école. Maintenant, j'ai des séquelles psychologiques. L'homme fait savoir que sa sœur n'est pas aussi parfaite qu'il l'imaginait. Il ne faut pas se fier uniquement à la version de la femme de Shinjin. Et il ne faut pas, à cause de la douleur liée à la perte de sa sœur, favoriser à plusieurs reprises leur fille adoptive. Chouchuxia essaie encore de paresser en entrant pour nettoyer cette pièce. Tu attends quoi? Entre donc. Sucre, sucre, sucre. Que fais-tu? Qui t'a permis d'entrer dans cette chambre? C'est le 4e maître Chou qui m'a demandé de venir nettoyer la chambre. C'est impossible. Seuls mes parents et mon frère peuvent entrer dans cette chambre. Comment pourrais-je te permettre d'entrer pour nettoyer? Je vois que tu veux juste calomnier. Ne cherche pas d'excuses. La prochaine fois, je te casse la main si tu me coupes encore. Regarde, frère. Ce ballon est fissuré. C'est ton ballon préféré. Tu sais à quel point il est important pour nous? Je ne l'ai pas fait exprès. Je pensais juste que ce ballon me semblait familier. Et voilà, il est fissuré. Je sais que tu l'as fait exprès.
Dégage. Et ne remets plus jamais les pieds chez nous, chez les Choux. Si tu es chassé de la famille Chou, ta mère est fichue. Pardon, je n'ai pas fait l'exprès. S'il vous plaît, ne me chassez pas. À l'aide. Sortez-le. Tu peux me demander n'importe quoi. Je t'en supplie vraiment. Ne me chasse pas, je t'en supplie. D'accord, je ne veux pas partir. Je veux échanger ma main contre toi. Ami, tu ne peux pas me faire ça. Si tu le veux, alors dégage de chez moi. C'est de ta faute. Ah. Maman, puis-je ne pas me faire piquer? Tantan, n'aie pas peur. Tantan est la plus courageuse, n'est-ce pas? Viens, petite sœur, n'aie pas peur. Arrête. Maman. Comment ça se fait que tu sois là? Laisse-le partir. Ce n'est pas bien de rester ici devant la porte de la chambre de Tantan. Je t'ai dit de le laisser partir. Puisque maman l'a dit. Alors aujourd'hui, je vais te laisser partir, juste cette fois. Maman, frère. Le médaillon de longue vie de Tantan a disparu. Madame Chou, le médaillon de longue vie. Donc, la bénédiction du rituel peut protéger Tang Tang, lui assurer une vie paisible et sans tracas. Et lui permettre de vivre longtemps. Souviens-toi. Il ne faut surtout pas le perdre. Merci beaucoup, maître. Spider-Man, c'est certain. Le verrou de longue vie représente la force de Tang Tang. Il ne faut absolument pas perdre Tang Tang. Tang Tang ne va pas avoir de problème. Shu Shuxiang, c'est toi qui as volé le cadenas de longévité de Tang Tang? C'est toi qui as construit cette pièce. Satané, comment oses-tu voler les affaires de Tang Tang? Rends-le tout de suite. Je n'ai pas volé. Je ne sais même pas ce qu'est un cadenas de longévité. Une fille, qu'est-ce que cela pourrait être de bon? Dès que tu arrives, tu perds ton verrou de longévité. Ce n'est pas moi, c'est toi qui l'as volé. Tu vas le rendre ou pas? Je t'ai dit. Je n'ai rien volé. Comment veux-tu que je le rende? Tu oses encore te défendre? Je vois que tu ne pleuras pas avant de voir le cercueil. Viens, enlève-lui ses vêtements. Ne vous approchez pas, laissez-moi. Ne t'approche pas. Sois sage, laisse-moi tranquille. Laisse-moi. Arrête. Je sais où se trouve le verrou de longévité. Xianbei, tu sais où est le verrou de longévité? Jeanne Y. Je viens de voir quelqu'un le jeter du 2e étage. Ça doit être Shu Shuxia qui l'a volé. Je ne t'ai pas aspergé comme toi avec ta manche. Shu Xian, la personne que j'ai vue, c'est toi. Yan Ge, comment peux-tu calomnier une fille comme Xiao Xian? C'est une calomnie? Alors pourquoi ne pas vérifier les empreintes digitales? Si quelqu'un a touché l'objet, tout sera clair. C'est vraiment toi, Xumi? Je vous l'ai dit, c'est Shu Xian qui m'a demandé de nettoyer la chambre. Vous n'avez pas voulu me croire. Vous êtes aveugle et injuste. Mufeng, je te l'ai déjà dit. Il n'est pas aussi bien que tu le penses. Et sa fille, qu'est-ce qu'elle peut bien être de bon? Maman. Tu m'as vraiment déçu. Pourquoi as-tu fait cela? Ce n'est pas moi, grand frère. Je voulais juste le faire partir. Dès que je le vois, je me souviens de la façon dont il me harcelait à l'école. Tu sais très bien que le médaillon porte-bonheur concerne la sécurité de Tang Tang. Tu sais combien c'est important pour nous. Je n'aurais pas dû toucher au médaillon de Tang Tang. Je mérite de mourir. 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 Je devrais me couper les mains tout de suite. Ne touche plus jamais aux affaires de mon frère aîné. Maman. Fais attention. Heureusement que tu n'es pas blessé. Frère, j'ai tort.
Heureusement que le pendentif porte-bonheur n'a rien. Sinon, ton frère ne te pardonnera pas non plus. Frère, je ne toucherai plus jamais à rien de ce qui appartient à Tang Tang. Maman. Maman, la cicatrice de ce petit enfant est exactement la même que celle de Tang Tang. Alors laisse-le être ta petite sœur. C'est à cause de cette cicatrice que Xu Jialing a pu mener cette vie de luxe aujourd'hui. Cette cicatrice est vraiment merveilleuse. Tant que tu les montres à chaque fois, ils deviendront mous. Xu Xuxia m'a causé des ennuis. Et maintenant, elle me traite comme un frère. Tu vas voir. Tu sembles être assez habile de tes mains et de tes pieds. Désormais, évite les travaux lourds. Tu seras en charge de ma vie privée. Mange, mange. Ça a l'air assez appétissant aujourd'hui. Frère, mange ça. C'est vraiment délicieux. Merci. Maman? Papa, ça va? Maman, papa. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Docteur. Vite, appelez le médecin. Maman, ça va? Docteur Chou, comment va ma mère maintenant? Elle vient juste de prendre ses médicaments. Pour l'instant, tout va bien. Madame Chou a une grave allergie aux arachides. Pourquoi mange-t-elle encore des cacahuètes? Heureusement que les soins ont été prodigués à temps. Sinon, il y aurait pu avoir un danger de mort. Ma mère n'a pas mangé de cacahuètes. Maman n'a mangé qu'un bol de porridge au nid d'oiseau que Xu Xuxia lui a servi. Elle n'a même pas mangé de riz. Est-ce que Xu Xuxia aurait glissé quelque chose dans le nid d'oiseau? Maman, Xu Xuxia veut te nuire. Je pensais qu'il était quelqu'un de bien, mais je ne m'attendais pas à ça. Chouchou, début de l'été. Comment va madame? C'est toi. Tu oses mettre de la poudre de cacahuète dans le nid d'hirondelle. Tu as provoqué une allergie chez ma mère. Non, non, non. Je ne savais pas qu'elle était allergique. N'importe quoi. Tu penses vraiment qu'en tuant ma mère, tu vas hériter de l'héritage? Laisse-moi te dire. Tant que je suis là, tu ne verras pas un centime. Toi et ta putain de mère êtes aussi cruels. Aujourd'hui, je vais te tuer. Aujourd'hui, c'est fini. Ce n'est pas moi qui l'ai pincé. J'ai une allergie au pollen. Je sais à quel point c'est désagréable d'être allergique au pollen. C'est si pitoyable, et pourtant tu lui fais ça. Tu mens encore. Toi aussi tu es allergique au pollen. D'accord, aujourd'hui je vais te dévoiler devant tout le monde. Ah. S'il y a un arbre à pastèque ici, je vais mourir. Ah. Ah. Tu as dit que tu étais allergique aux cacahuètes, non? C'est une arnaque? Sauve-moi, je me sens tellement mal. Frère, moi aussi je veux boire un peu. Frère. T'entends, qu'est-ce qui ne va pas? Il est comme Tantan. Quand il remercie quelqu'un, il aime aussi offrir des bonbons. Qu'est-ce qui se passe?
Encore une allergie. Chouchouxu, tu as rendu ma mère si malheureuse. Cette fois, je te laisse la vie sauve. Mais je ne te pardonnerai jamais. Toi. Je n'ai pas fait de mal à Madame Xu. Pourquoi tu ne me crois pas? Putain, je me sens tellement mal. Je suis vraiment sur le point de craquer. Tang Tang. Où es-tu exactement? Pourquoi je ne te trouve toujours pas? Et as-tu des nouvelles de Tang Tang? Je suis désolé, jeune maître. Je suis encore en train de chercher des informations inutiles. Si dans 2 mois il n'y a toujours pas de nouvelles de Tang Tang, tu peux t'en aller. Le jeune maître a cherché si longtemps. Mais mademoiselle n'a donné aucune nouvelle. Tu peux peut-être fermer une fois pour toute ta bouche. Tu oses maudire Tantan? Très bien, tu es licencié. Tantan. Tu dois absolument aller bien. Frère, frère. Frère, je le ferai certainement. Je te retrouverai. Ta mère. La voiture est arrivée. Comment vous sentez-vous, tante? Comme ça. Je suis maintenu grâce aux médicaments. Êtes-vous bien chez les choux? Tante, je ne veux pas rester chez vous. Maintenant, le médecin dit que si je ne subis pas d'opération, je n'aurai que 3 mois à vivre. Ça va faire très mal, très mal. Mais ce n'est pas grave. Pendant les 3 derniers mois, ta tante sera là pour te tenir compagnie. Tante, ta maladie va sûrement guérir. Tu es ma seule famille. J'ai de l'argent. Maman? Avec si peu d'argent, qu'est-ce que je peux en faire? Tu n'as pas d'argent pour te soigner. Va-t'en, je t'en prie. Ne m'empêche pas, je t'en supplie. Je vais m'efforcer de réunir l'argent. Je te le demande, je t'en prie. Bon, je te donne encore une semaine. Merci, je ferai de mon mieux pour réunir l'argent rapidement. AM, AM, AM. Tu as vraiment une peau épaisse. Tu as encore le courage de revenir? Pourquoi tu n'es pas encore parti? Tu sais où est papa? Tu es la fille de la maîtresse. Tu as le culot de l'appeler papa? Peux-tu me dire où est le petit monsieur? Tu es en train de me supplier? C'est ça ta façon de supplier? Au minimum, tu devrais t'agenouiller. Je vous en supplie, dites-moi où se trouve monsieur Xu. Il y a un banquet d'affaires ce soir. Papa pourrait y aller. Tu veux y aller? Ça dépendra de mon humeur. Mademoiselle a une peau si blanche. Tu as une si belle silhouette. Une robe sans manches te serait encore plus jolie. Oui, mais je ne veux pas montrer cette vilaine cicatrice. Frère, je veux faire enlever cette cicatrice, elle est si laide. Tu n'y as pas le droit. Pourquoi? Si tu le fais, tu ne me ressembleras plus. Xian. Qui est cette personne, Xian? C'est mon domestique. Je l'ai amené ici pour qu'il voie du monde. Ah, c'est un domestique. D'accord, c'est pour ça que je sens une mauvaise odeur. Oui, ça m'a presque fait tourner de l'œil.
C'est vraiment trop fort, je vais t'aider à éliminer l'odeur. Chouchuxia, que fais-tu? Mon ami est en train de jouer avec toi. J'ai dit que ça dépend de mon humeur. Si je ne suis pas content, tu ne le verras pas. Tu as compris, bien? Je ne vais plus fuir. Chousillant est si méchante. Tu la laisses te maltraiter comme ça? Ce Zhangbo, son putain de... Elle a dragué mon père. Il voulait aussi faire du mal à ma mère. Yinjing n'a rien fait de mal. Monte vite. Insulter et humilier autrui. Votre comportement constitue un délit d'injure. Ah. C'était un cadeau tout à l'heure. Oui, comment puis-je aider? Un domestique, c'est ce que je veux dire. J'ai déjà demandé qu'ils préparent les vêtements. Monsieur Son, merci à vous. C'est de leur faute. Pourquoi êtes-vous si gentil avec moi? J'ai encore des affaires à régler à l'entreprise. Une fois que vous avez changé de vêtements, rentrez chez vous par vous-même. Chouchuxia. Tu n'allais pas chercher papa? Viens avec moi. Papa est là-dedans, entre. Ah. Oh. Et, c'est la héroïne que tu m'as amenée? Alors, elle n'est pas mal, hein? Pas mal du tout, notre nombre de spectateurs va sûrement atteindre un record. Ah. Chousilly, tu me trompes. Que voulez-vous faire? Nous allons organiser un live à l'étranger pour des centaines de milliers de personnes. Et toi, tu es la protagoniste. Quant au protagoniste masculin. Ah. Vous êtes en train de commettre un crime. Allez, vas-y. Ah. 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 Et le direct n'a même pas commencé. Je vais filmer quelques coulisses. Attends que le montage soit prêt, je vais montrer à Inge combien c'est osé. C'est génial. Réveille-toi. Ah. J'ai soudainement mal au ventre. Je dois aller aux toilettes. Aux toilettes? Laisse-le y aller. Sinon ça gâcherait l'apparence. Il reste quelques minutes avant le direct. Je vais lui dire de ne pas me faire des histoires. J'aime le live. Tu vas le regretter amèrement. Vas-y, chante. Il ne guérira pas comme ça. Il ose? La personne qui a lâché prise s'est enfuie. Ne la poursuivez pas, nous n'avons plus le temps. On va commencer tout de suite. Que faire alors? Si la diffusion en direct ne peut pas commencer normalement. Le patron va le savoir. Nous serons finis. Ah. Que voulez-vous faire? Que voulez-vous faire? Ah, vous voulez m'arrêter? Arrêtez-le. Ah. Ah. L'ermite est dans cette pièce. Oui, ça doit être cette pièce. Ah. Ah. Courez. Arrêtez-le. Laisse tomber, ce n'est rien. Le grand frère est arrivé. Grand frère, ils m'ont filmé. Je suis revenu à la vie. Ah. Ne t'inquiète pas, le grand frère a déjà trouvé quelqu'un pour prendre la relève. Pourquoi me traiter ainsi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu me manques? Est-ce que quelqu'un t'a fait du mal? C'est Chouchuxia.
C'est Shu Shuxia qui m'a fait ça. Ce sont toutes des personnes que Shu Shuxia a amenées. Encore Shu Shuxia, cette femme. Ce n'était pas assez qu'elle ait fait du mal à ma mère. Elle est encore là pour nuire à ma sœur. Amène-moi Shu Shuxia. Comment oses-tu faire du mal à ma sœur? C'est juste une fille de la classe, pleine de haine. Je ne l'ai pas fait, je ne lui ai pas fait de mal. C'est elle qui a dit qu'elle allait venir me chercher pour trouver mon père. Mais dès que je suis entré dans la pièce, il y avait 2 hommes qui disaient vouloir me capturer en direct. J'ai dû faire semblant d'aller aux toilettes pour m'échapper. Frère, ce n'est pas comme ça. Si je lui avais fait du mal, comment aurais-je pu être le dernier à lui faire du mal? Frère, crois-moi. Tu oses encore te justifier? Qu'est-ce que tu as fait à ma sœur? Je te rendrai l'appareil, petit à petit. Je ne l'ai pas fait, vraiment, ce n'est pas moi. Tu lui as arraché ses vêtements et tu as pris des photos? Je ne lui ai vraiment pas fait de mal. Ce n'est pas que je ne veux pas. Non. 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 Main baladeuse. Ah. Le téléphone, il y a des vidéos sur le téléphone. Tu regarderas et tu verras que je mens. Je ne lui ai vraiment pas fait de mal. Oh là là. Et c'est comme si c'était évident maintenant, non? Pourquoi as-tu fait ça? C'est ma faute, mon frère. Quand je le vois, je pense à tout le mal qu'il a causé à maman. Ça me fait de la peine pour maman. Et puis, à cause de lui, son père ne rentre pas à la maison. C'est lui qui a tout gâché. Si ce n'était pas pour lui. Avant, notre famille allait si bien, je le déteste. Oui, c'est à cause de cet enfant de salaud. Cet enfant. Je ne veux pas que ce soit ainsi, c'est si déplorable. Maman. Ah. Non, arrête, ne me frappe pas. Non, je t'en supplie, ne fais pas ça. Je t'en supplie. Maman, je veux que le monde entier voie à quel point tu es sans vergogne. Comme ta petite maîtresse. Ah, ne me harcèle pas. Ne me harcèle pas. Ah. 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 Frère, ne pleure pas. Si je ne m'étais pas allongé sur ton bras, il n'y aurait pas de vilaine cicatrice. Elle n'est pas du tout vilaine. C'est la médaille qui protège mon frère. Je trouve juste qu'il ressemble pas mal à Tang Tang. Quand il remercie quelqu'un, il aime aussi offrir des bonbons. On a dit qu'il était allergique aux arachides, non? Alors, c'est une ruse? Est-ce que ce serait Tang Tang? On le saura avec un test de paternité. Avant le début de l'été, c'était ma faute. Je m'excuse. Pourquoi cette personne a-t-elle changé d'attitude soudainement? Viens, Shuxia, mange un fruit de la passion. Je n'aime pas ça. J'adore les caramboles. Quand Tantan était petite, elle adorait déjà les caramboles. Si tu aimes, serre-toi, n'hésite pas. Tantan adore les caramboles. Ce, pointu, c'est forcément Tantan. Maman, moi aussi je veux des caramboles. Mange. Mange quoi? Si on est sûr que Xia est Tantan. Tu es mort. Monsieur. Monsieur. Le rapport de test de paternité est sorti. Comment cela est-il possible?
Manger quoi? Est-ce que c'est quelque chose que tu peux manger? Lève-toi et va travailler pour moi. Quel test de paternité? La bras de maman sous l'arbre a aussi une cicatrice. Exactement comme celle de Tang Tang. Il est très probable que ce soit Tang Tang. Est-ce que Tang Tang a été enlevé par Yuzuzu à l'époque? Il suffit de faire un test de paternité. Et la vérité éclatera. Oui. Ce cheveu appartient à Shushuxia. Donnez-moi une autre de vos cheveux. Je sais, je sais. Je veux aussi faire expertiser celui-ci. Pour voir si cette garce est vraiment tentant. Cette garce est bien tentant. Mais personne d'autre ne le sait encore. Essayons. Tentant. Frère pensait avoir retrouvé. Au final, c'était une joie en vain. Kek était complètement sous l'emprise d'une illusion. Elle a osé penser que cette fille méprisable et malveillante pourrait être toi. Elle n'en est pas digne. Lui, comparé à toi. C'est comme une insulte à ton frère. Désolé, ton frère avait tort. Ne t'inquiète pas. Mon frère ne le laissera certainement pas impuni. Ces deux pendentifs peuvent être fusionnés en un seul. Celui-ci est à mon frère. Et celui-ci est à ma sœur. J'espère que vous, frères et sœurs unis, vous vous protégerez mutuellement. Je protégerai bien ma sœur. Va-t'en, va-t'en. Jeune maître, allez vite chercher quelqu'un pour réparer. Peu importe combien ça coûte. C'est le jeune maître. Le pendentif pourra sûrement être réparé. Il sera sûrement réparé. Chuch a-t-elle reçu l'argent? Je n'ai pas encore vu papa. Une semaine est passée. Et l'argent, comment veux-tu qu'on se soigne sans argent? Ramène vite ta tante chez moi. Je ne te demande pas ça. Donne-moi encore 2 jours. Je promets que j'aurai l'argent. Je t'en prie. Au maximum 2 jours. Sinon, attends que ta tante s'occupe de ta dépouille. Alors? Mon jeu d'acteur n'est pas mal, hein? Très bien, non? Petite garce. Elle doit être folle de rage. Oh. Comment se fait-il que tu aies encore une chose aussi précieuse? Ça vaut bien de l'argent, non? Ah! Et, ne m'en parle pas. On ne peut que regarder, pas ralentir. Et, pourquoi? C'est une lignée de cette fille détestable. La famille Chou va le découvrir. Cette famille est vraiment obstinée. Cela fait tant d'années et elle est toujours recherchée. Cela montre bien que cette famille tient à cette fille morte. C'est ça qui est encore plus intéressant. Ah! Sœur, tu as raison, hein? Ah! Ta mère m'attend. Je vais absolument obtenir l'argent. Effectivement, tu restes chez moi uniquement pour l'argent.
Tu es exactement comme ta petite maîtresse, c'est vraiment dégoûtant. Tu pourrais me donner 2 millions d'euros? Tu demandes directement 2 millions d'euros. Tu crois que l'argent de la famille Chou tombe du ciel? Pourvu que tu me donnes 2 millions d'euros. Je partirai immédiatement. Je ne me montrerai plus devant toi. Il n'y a pas de repas gratuit. Votre mère a déployé beaucoup d'efforts pour obtenir cet argent à l'époque. Que voulez-vous que je fasse? Pourvu que vous me donniez de l'argent. Je peux faire n'importe quoi. Ce n'est pas impossible. À condition que vous m'aidiez à conclure un marché. Je vous donnerai 2 millions. Aïe. Ah. Le directeur QI est vraiment sincère. Ah. Monsieur Kao est mon plus gros client. Je dois bien sûr le traiter comme il se doit. Asseyez-vous. Asseyez-vous, asseyez-vous, venez, venez. Et, assieds-toi. Et, beauté. Viens t'asseoir ici. Viens, viens, viens. Viens, allez. Ah. Et, ouche. Beauté. De quoi ris-tu? SSSS. Chouchuxia. Chouchuxia. Chuxia a vraiment du caractère. J'ai pourtant entendu dire à Monsieur Chou que vous savez boire. Aujourd'hui, nous collaborons. J'ai préparé l'alcool. Voyons votre sincérité. Le succès ou l'échec dépend de vous. Je ne bois pas d'alcool. Ce n'est plus drôle. Président 11, vous avez amené cet homme aujourd'hui pour me faire plaisir ou pour me contrarier? Choujouk Xiang, n'oubliez pas notre marché. Je bois, Et ah. MMH. Ah. Oui. C'est ça. Allez, continuons à boire. Ah, continuons à boire. MMH. Pourquoi ne me donnes-tu pas de la considération? Oh. Ah. Tu fais semblant? Ta fille, née de ta maîtresse, est naturellement faite pour ça. Je ne peux pas parler. Si, tu peux. Ah. 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 C'est le dernier verre. Allez, 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 buvons. Ah. Amusez-vous bien. Monsieur Kao. Finis ton petit verre, on passe au grand verre, hein? Ah. Et, ce n'est que de l'argent, non? Tu m'as fait sourire. Peu importe le montant, je te le donne. Vraiment. Tu oses me frapper? Tu ne veux pas boire poliment. Alors bois pour te punir. Ah. Monsieur 11. Vous êtes vraiment irrespectueux. On ne peut pas faire affaire avec vous, Monsieur Kao. Vous allez trop loin. Je ne veux plus de ces 2 millions. Tu veux encore ces 2 millions? Tu as détruit mes affaires de 20 millions. Tu me dois maintenant 20 millions. Tu es tout simplement irrationnel. C'est du chantage. Tu peux aussi ne pas rembourser. Alors va-t'en et ne reviens jamais chez les choux. Ah.
Ah! Monsieur, vous avez réparé tout ça. Tout est réparé. Ma sœur ira bien aussi. Ma sœur. Où es-tu donc? Je n'arrive pas à réunir l'argent pour sauver ma tante. Pourquoi suis-je aussi inutile? Ma tante est ma seule famille. Je ne peux pas la perdre. Si je pouvais. Je préférerais échanger ma vie contre la sienne. Que faire? Qui peut me dire ce que je dois faire? Début de l'été. Monsieur Fan. J'ai un problème. Je veux voir mon père. Savez-vous où est mon père? J'ai entendu dire que l'oncle Chou était à la maison de repos. Je vais Y emmener. Bonjour. Pouvez-vous chercher Monsieur Shu Yuasheng? Monsieur Shu Yuasheng est déjà sorti. Alors, tu sais où il est allé? Désolé. Que faire alors? Il est parti. Oui, comme vous l'aviez ordonné, je leur ai dit. Il est parti. Il ne part même pas, comme sa mère, une ombre persistante. Désolé de ne pas avoir pu t'aider à retrouver ton père. Non, Monsieur Som m'a déjà beaucoup aidé. Dès que j'ai des nouvelles de Chushuo, je te préviendrai. Merci, Monsieur Son. Tu peux y aller, tu as du travail. D'accord. Que vais-je faire maintenant? Ah. Au fait, j'ai aussi un pendentif en jade. Avec ce pendentif, ça suffira pour payer l'hospitalisation de ma tante. Pour le reste, on verra comment faire. La maison de prêt sur gage du jeune maître a dit qu'ils avaient des nouvelles du pendentif que vous cherchez. Ils demandent si c'est celui-ci. Oui, c'est bien celui que j'avais en tête. Où est le maître? Où est cette plaque en jade? C'est celui-ci, n'est-ce pas? Oui, c'est bien ce pendentif. Où se trouve son propriétaire? Quel est son nom? Envoyez-moi vite le trouver. Xu calmez-vous. C'est comme ça. J'ai entendu les employés dire que Gulédan était une jeune fille d'une vingtaine d'années. Ce pendentif est mort. Il n'a laissé ni numéro de téléphone ni adresse. Vous avez des caméras de surveillance autour de vous? Elles ont forcément filmé la personne qui était avec Tang Yupei. Donnez-moi les images de surveillance. Elles étaient en panne hier soir. Les caméras de surveillance sont inutiles. Mais ne vous inquiétez pas, Monsieur Chou. Nos employés l'ont vu. Je leur ai dit de sortir tous les jours pour chercher. Dès qu'il y a des nouvelles, je te préviendrai immédiatement. D'accord. Tang Tang. Tu es revenu, c'est bien. Est-ce que tu as rencontré des difficultés pour devenir une sœur de poisson? Ne t'inquiète pas. Ton grand frère te retrouvera très vite. Cela suffit pour payer les frais médicaux de tante. Chouchuxia, hein? On dirait bien que nos chemins se croisent. Si ce n'était pas pour lui, ce serait bien. Si je le tuais, personne ne saurait qu'il est Tang Tang. H.
Xian, tu es réveillé. Tu ne te sens pas bien quelque part, Kiao? Maman, frère. Je suis à l'hôpital. La prochaine fois que tu conduis, sois plus prudent. Tu nous as bien fait peur, ton frère et moi. Maman, ce n'est pas ma faute. C'est Shu Shuxia, il a soudainement couru sur le bord de la route pour simuler un accident, c'est pour ça que j'ai eu un accident. Encore ce salaud. Vraiment, il ne nous laisse jamais tranquilles. Il est vraiment venu pour nous maudire, nous, la famille. Docteur, ma fille va bien, n'est-ce pas? Les blessures externes de mademoiselle Shu ne sont pas graves. Mais ses reins ont été endommagés par le choc. Il est préférable de programmer une opération rapidement. Maman, que dois-je faire? Je ne veux pas mourir. Mais le médecin dit qu'il n'y a pas de donneur compatible. Est-ce que je vais mourir? Rassure-toi, frère, je vais faire en sorte qu'on te trouve quelqu'un. Pourvu qu'on paie le prix fort. Il y aura toujours quelqu'un qui acceptera. Je sais qui contacter. Heureusement que j'ai trouvé du travail. Je dois travailler dur pour gagner de l'argent. Pour payer les frais médicaux de ma tante. Shu Shuxia. Que venez-vous faire? Vous avez tellement blessé Yan Yan. Vous osez encore me demander ce que vous faites ici? Allez, venez avec moi à l'hôpital pour être jugé. Lâchez-moi. Que veux-tu vraiment faire? Je n'ai pas blessé Shu Xian. Tu veux encore te défendre? Tu as provoqué l'accident de Xian. Elle a eu un accident de voiture. Elle doit se faire greffer un rein. Tu dois assumer tes responsabilités. C'était donc la voiture de Shu Xian. Je ne l'ai pas tuée. Elle roulait trop vite. Elle a failli me percuter. Lâchez-moi. Je dois gagner de l'argent pour soigner ma tante. Tu penses trop. Tu veux juste de l'argent, n'est-ce pas? Bien, à condition que tu sois compatible avec Yan Yan. Donne-lui ton rein. Je te donnerai 2 millions. Tu es rassuré maintenant? Fais-le copier pour lui. Oublie ça. On verra après les résultats. Les résultats du test de compatibilité de Shu Shuxia sont sortis. Compatibilité réussie. Merci, docteur. Mais est-ce qu'il est vraiment prêt à me donner un rein? Il acceptera. Les frais médicaux ne suffisent plus. Quand faut-il payer? Tante. Tu as de la chance d'être là. Le test de compatibilité rénale a réussi. Viens vite à l'hôpital pour la transplantation. Dès que la transplantation rénale sera terminée, je te donnerai 2 millions de yuan. Que se passe-t-il en bas de la voiture? Ma tante, Shu Xian, a besoin d'une greffe de rein. Mon rein et le sien sont compatibles. Je recevrai 2 millions de yuan si je donne un rein. Je suis prêt à faire don d'un rein. Ainsi, sa maladie sera soignée. Je suis prêt à faire un don de rein. Ainsi, ta maladie pourra être soignée. Non, ma chérie, il ne faut pas que tu te fasses du mal. Si tu n'as pas d'argent, va-t'en. Ne chasse pas ma tante. Je vais tout de suite faire le don. Tante, attends-moi, je reviens vite. 200 000, je n'ai jamais vu autant d'argent de ma vie. On s'était dit moitié-moitié. N'espère pas te rétracter ensuite. T'inquiète, tu n'as pas dit que tu voulais aller voyager à l'étranger? Dès que j'aurai l'argent, on y va ensemble. D'accord, Shu Shuxia. Tu es vraiment intelligent. Un seul rein peut rapporter 2 millions de yuan. Tu devrais me remercier, j'ai justement besoin d'un rein. Tu m'as causé tellement de tort. C'est normal que je fasse don de mon âme pour toi. Ne pense même pas à ces 2 millions. Je ne laisserai pas mon frère te donner un centime. Ne t'inquiète pas, l'opération sera bientôt terminée. Arrête. Monsieur Song, comment êtes-vous arrivé ici? Frère Yan, où veux-tu l'emmener? Je vais bientôt avoir besoin d'une greffe de rein. Song Yanbei. Si tu me considères comme un frère, sors avec moi. C'est justement parce que je te considère comme un frère.
Que je ne peux pas te laisser t'engager sur cette mauvaise voie. Mufeng, ce que tu fais est illégal. Shu Shuxia l'a fait de son plein gré. Demande-lui, tu verras. Frère Yan, pourquoi tu penses toujours aussi mal de moi? Ce que Wu Feng a dit est vrai. J'ai besoin de 2 millions pour l'opération de ma tante. Sans cet argent, ma tante va mourir. Je te prête les 2 millions. Viens avec moi, Song Yampan. Si aujourd'hui tu oses l'emmener dehors. À partir de maintenant, nous couperons tout contact. Frère Yan, tu vas me tuer. Ce n'est rien, je vais mourir. Je vais trouver un moyen de régler l'affaire de Shen Yuan. Mais je ne peux pas te laisser enfreindre la loi. C'est une erreur. Yan, tu te sens encore mal? Je vais bien, grand frère. Grand frère Yan a raison. Je ne peux pas te laisser enfreindre la loi. Frère, je m'en vais. Tu dois absolument bien prendre soin de maman. Je vais tellement vous manquer, toi et maman. Sois tranquille, Yuan Yuan, frère ne te laissera pas arriver de mal. Monsieur Song est si gentil avec moi. Dès que la maladie de ma tante sera guérie, je travaillerai dès que possible pour lui rembourser. Ah. Qui êtes-vous? Lâchez-moi. Relâchez-moi. Y a-t-il quelqu'un? À l'aide. Vite, quelqu'un. Il y a quelqu'un? Monsieur et Madame Steve. Que voulez-vous faire? Je vous pose la question une dernière fois. Vas-tu faire un don de ton corps? Je ne le ferai pas. Monsieur Su a raison. Je ne peux pas mettre en danger mon corps pour de l'argent. Lâchez-moi. Alors ne nous accusez pas de ce qui va vous arriver. Alors ne me blâmez pas si je vous prélève directement un rein. Au secours. Quelqu'un peut m'aider. Au secours. Ne vous donnez pas la peine. Pour une opération réussie, nous avons éloigné tout le monde des environs. Même si vous criez jusqu'à vous en déchirer la gorge, personne ne vous entendra. Jeune maître Shu. Shu est faux. Je vous en supplie, laissez-moi partir. Je sais que mon statut vous déplaît. Mais je vous jure que si vous me laissez partir, je ne réapparaîtrai jamais devant vous. Je vous en prie. Tu sais toi-même à quel point tu es vil. C'est un honneur pour toi de lui donner un rein et de le sauver. Mufeng, va voir si le docteur Shu est arrivé. Je vais voir si Yan. Vérifie s'il est prêt. Non. Maître, laissez-moi partir, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Ah. Ah. Où est passé cet enfant? Est-ce qu'il est allé tout seul au sous-sol? Test de paternité à 4 yeux. Il a retrouvé sa famille. Faites-le désinfecter. Attendez que je lui administre l'anesthésie. Il sera calme après. Le test de paternité entre Shuxia et moi. Shuxia et moi sommes mère et fille. Elle est effectivement ma nièce. C'est fini, l'affaire de Tang Tang. Maman, que fais-tu dans ma chambre? À toi. Ça. Tu as échangé mon test de paternité avec celui de Shuxia. Le début de l'été, c'est Tang Tang. Comment as-tu osé nous cacher ça? Non, non, non. Attends, tu vas voir comment je vais te punir. Maman, j'ai juste découvert que si c'est Tang Tang, alors je n'en veux plus. Lâche-moi, maman. Tu oses encore parler. Maman, toi. Tu sais très bien que Tchuxia, c'est Tang Tang. Et tu encourages Mufeng à l'attraper pour te donner un rein, quelle horreur. Tu es une mauvaise graine née.
Ce n'est pas ça, maman. Va vite quitter notre maison. Maman, va-t'en. Je ne peux absolument pas être chassé de chez moi. Ah. Il n'a même pas été renversé. Quel type de constitution c'est ça? Chouchuchant. Il s'est échappé. Chouchuxia. Maman. Mon frère, c'est Chouchuxia. Il voulait s'échapper. Ma mère l'a retenu. Il a renversé ma mère. Chouchuxiang. Docteur Chou, quel est l'état de ma mère? Pourquoi n'est-elle toujours pas réveillée? Mademoiselle Chou, Madame Chou a subi de graves blessures à la tête. Si elle ne se réveille pas dans les prochains jours, l'espoir de se réveiller à l'avenir sera également très faible. Il est très probable qu'il devienne complètement un légume. Comment cela a-t-il pu arriver? Mon frère Chouchuxia a causé tant de mal à maman. Chouchuxia, cet enculé, me déteste à plusieurs reprises. Je veux qu'il soit sur le lieu du désastre sanguinaire. Tante, aide-moi, vite. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi as-tu si peur? Onze Mufeng est devenu fou. Il insiste pour emmener mon Sheng. Que dois-je faire? Je ne sais pas où je peux le cacher pour qu'il ne le trouve pas. Allez, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Je connais un endroit. Ils ne vous trouveront absolument pas. L'injustice du début de l'été. Tu peux te cacher ici quelques jours. Tante, si je me cache ici, je ne serai vraiment pas trouvé? Ne t'inquiète pas, je vais fermer la porte tout à l'heure. Shu Mufeng ne pourra absolument pas te retrouver ici. Alors, je vais y aller. N'aie pas peur. HMPF. Enfin, je vois vos frères et sœurs se déchirer. Je suis trop heureux pour m'en soucier. Comment pourrais-je t'aider? Shu Mufeng, tu veux savoir où est Chouchuxia? Elle est avec ma tante. Il ne lui arrivera rien. Est-ce que c'était un chat tout à l'heure? Ah, comment ma tante a-t-elle pu verrouiller la porte? Je ne sais même plus où j'ai mis mon téléphone. Que vais-je faire? Toi. Comment es-tu arrivé ici? Salope. Tu as osé frapper ma mère à la tête avec un vase. Elle est devenue un légume. Je veux ta peau. De quoi parles-tu au juste? Je n'ai pas tué Madame Chou. Quand j'ai fui, il était déjà par terre. Ce n'est pas moi qui l'ai frappé. Lui. Tu mens avec ta bouche pleine. Avant, tu l'as empoisonné. Je t'ai déjà pardonné une fois. Et tu oses encore lui faire du mal. Aujourd'hui, je vais te tuer. Quel vent te pousse? Je n'ai pas fait de mal à Madame Xu. Tu m'as toujours calomnié et maltraité. Tu recevras ta punition. Celle qui mérite la punition, c'est toi, la maîtresse. Ah. Madame, le jeune maître Xu est réveillé. Quoi? Ma mère s'est réveillée.
Vas-y. Va t'excuser auprès de ma mère en personne. Ah. Ah. Comment a-t-elle pu se réveiller si vite? Que dois-je faire? Maman, vous êtes enfin réveillée. Comment vous sentez-vous maintenant? Docteur, ma mère ne semble pas aller bien. Monsieur Chou, ne vous inquiétez pas. Madame Chou s'est bien réveillée. Mais son cerveau a subi des dommages. Elle ne peut donc pas parler ni bouger pour le moment. Il faut continuer l'observation et le traitement. Quand ma mère ira-t-elle mieux? Je continuerai à faire de mon mieux pour la soigner. Maman? Maman, ça va? Quand le médecin a dit que tu étais dans un état végétatif, j'ai eu une peur terrible. Maman, frère a arrêté Chouchouchia, celle qui t'a fait du mal. Nous ne la laisserons pas s'en tirer comme ça. Ah. Maman, c'est toi qui m'as causé ça. N'ayez crainte, je m'en occupe. Je ne le pardonnerai absolument pas. Que puis-je dire pour que vous me croyiez? Je n'ai absolument pas fait de mal à Madame Chou. Madame Chou, dites-leur vite. Je ne vous ai pas fait de mal. Il ment, frère. Regarde, il a mis la mère en colère, elle est toute rouge. Tu veux encore énerver ma mère? Je vais te tuer, arrête. Song Yingman. Tu veux encore venir sauver Chouchuxia? Je te le dis, c'est impossible, elle a fait du mal à ma mère. Je ne te laisserai pas l'emmener. Monsieur Song, je n'ai vraiment pas fait de mal à Madame Xu. Je sais que Song Yan est innocent. Tu es malade ou quoi? Tu crois tout ce qu'il dit? Même quand tu l'as vu de tes propres yeux me frapper. Comment expliques-tu ça alors? Et toi? Tu ne crois que ce que Chou Xian te dit? Comment pouvez-vous raconter des mensonges aussi effrontément? Je n'ai absolument pas poussé Madame Chou. Vous dites que vous ne l'avez pas poussée, et c'est tout? Taisez-vous tous. J'ai déjà trouvé le meilleur neurologue pour Zhang Yi. Dès que Zhang Yi sera rétabli, nous verrons ce qu'il faut faire. Avant que Zhang Yi ne recouvre ses esprits. Tu n'as plus le droit de toucher à Chouchuxia. Partons. Monsieur Son, merci de me faire confiance. Je n'ai pas fait de mal à Madame Xu. Plus que Chou Xian. Je vous crois. Merci. Au fait, comment va votre tante? Le jour où j'ai été enlevé, j'ai perdu ma carte bancaire. Ce n'est rien, je vais demander à la secrétaire de s'en occuper. Quand ce sera fait, je vous le donnerai. Merci, je vais m'efforcer de gagner de l'argent pour vous rembourser. Mademoiselle Chou, vous accompagnez encore Madame Chou pour prendre l'air? Il fait beau aujourd'hui. J'ai amené ma mère pour prendre un peu de soleil. Mademoiselle Chou, vous êtes vraiment filiale. Votre mère, dans vos yeux. Je suis juste un substitut. Je ne vaux même pas un doigt de ce doigt. Mais ce n'est pas grave. Tant que tu es morte, je serai toujours la jeune fille de la famille Chou. Et celui-là sera le meurtrier qui t'a tué. Ne t'inquiète pas, mon frère va le torturer à mort. Et ton tonton viendra vite pour te tenir compagnie. Ah. Maman, Chou Xian. Que fais-tu? Pourquoi veux-tu nuire à Madame Chou? Maman, ça va? Chouchuxia, que veux-tu faire? Que se passe-t-il exactement? Frère, je voulais juste sortir maman pour qu'elle prenne un peu de soleil. Je n'aurais jamais cru que Chouchuxia profiterait de mon inattention pour pousser maman. Je ne l'ai pas fait. C'est toi qui l'as poussé. Impossible. Je crois que tu as peur que maman se réveille. Je te considère comme l'assassin. Tu veux supprimer les preuves. Tu profères des accusations mensongères. Je l'ai vu de mes propres yeux. C'est à cause de ton mariage avec Xia que ta mère est dans cet état. N'est-ce pas?
Maman, soyez tranquille. Je suis là. Je ne laisserai jamais cela arriver. Je n'ai pas. Tu oses encore te justifier? À genoux. Présente tes excuses à ta mère immédiatement. Maman, soyez tranquille. Je me vengerai pour vous. Maman. Maman. Tu as tellement énervé maman qu'elle s'est évanouie. Pour les soins d'aujourd'hui. Je ne vous pardonnerai jamais. Je n'ai pas fait de mal à Madame Xu. Je suis venu voir Madame Xu. On voit donc Xu Xian la pousser. Je crois que Xu Xian n'est vraiment pas une bonne personne. Merci, Monsieur Sun. Mais pourquoi le quatrième maître Shu voudrait-il nuire à Madame Shu? Serait-ce pour éliminer un témoin? Il est très probable que ce soit le quatrième maître Shu qui ait attaqué Madame Shu. Dans ce cas, Xu Xian a probablement été celui qui a attaqué Madame Shu. Après ce qui s'est passé, Mu Feng enverra des gens surveiller Madame Shu, ne t'inquiète pas. J'espère vraiment que Madame Shu se remettra vite. MHM. La carte bancaire ne va pas bien. Merci, Monsieur Son. Je dois vite donner cet argent à ma tante. Pour qu'elle puisse rapidement se faire opérer. Cette affaire de don a échoué. Les 2 millions qu'on avait en main se sont envolés. C'est rageant, mais bon. Il vient juste de me téléphoner. Il a dit qu'il avait trouvé 2 millions. Qu'il allait me faire opérer immédiatement. Et, il est vraiment dévoué. Tu te demandes comment il a réussi à obtenir ces 2 millions? Qu'est-ce qui rapporte le plus rapidement? En y réfléchissant, cette fille a vraiment un certain charme. Elle pourrait même se vendre. Tu l'as élevée pendant 10 ans. Tu n'as vraiment aucun sentiment? Qui pourrait avoir des sentiments pour une plante? Il est vraiment drôle. Je l'élève comme un chien. Il m'a vraiment prise pour un membre de sa famille. Il a même dit que j'étais son seul membre de famille. Dès que j'aurai les 2 millions de yuan en main, j'achèterai mon billet d'avion. On s'amusera pendant une vingtaine de jours. Hongji, occupe-toi de tout, ah. Tu as l'argent? Une fois l'argent payé, l'opération aura lieu aujourd'hui. Tante, tu n'es pas malade du tout. On dirait que tu as écouté des bêtises. Tu sais combien de difficultés j'ai traversées pour réunir de l'argent? Combien d'injustices j'ai endurées? Je t'ai élevé jusqu'à ce point. Même si je n'étais pas malade. Est-ce que 2 millions serait trop? Silver Fur. Ma mère nous regarde encore depuis le ciel. Comment peux-tu me traiter ainsi? La fille de ma sœur. Toi, tu te crois digne? Je ne suis pas l'enfant de ma mère. Alors, je suis l'enfant de qui? Tu es juste quelque chose que personne ne voulait. Je t'ai ramassé dans une poubelle dehors. Ce n'est pas moi, je suis l'enfant de mon père. Il y a un test de paternité. Tu n'es pas l'enfant de ma sœur. Tu es quelqu'un d'autre. Vraiment, après tout, Shu Yuasheng est si séduisant. Il n'a pas arrêté de laisser des traces dehors. Des gens comme toi ne devraient pas vivre dans ce monde, ah. Les 2 millions en main se sont envolés. Tout ça pour rien. Pourquoi lui as-tu dit? Tout ça? Tu veux le voir mourir? Une vie pour une vie. Il compensera justement la mort de ma sœur. Pas étonnant que j'ai été retrouvé si vite par Shu Mufeng sur le toit ce jour-là. Je me cachais sur le toit. Amnésie. C'est lui qui a prévenu Shu Mufeng. Il s'avère que mon unique ex-petit ami m'a menti tout ce temps. J'ai été abandonné par ma propre mère. Rejeté, indésirable. Tout le monde me déteste. Quel est le sens de ma vie?
Voici la carte de Monsieur Son. Monsieur Son a été si gentil avec moi. Je lui rends sa carte. Je ne peux pas lui devoir davantage. Monsieur Son, voici ta carte. Je n'en ai plus besoin, merci. La maladie de ta tante. Ce n'est pas ma tante. Monsieur Son, prends bien soin de toi. Chou, tu veux en finir avec ta vie? Que s'est-il passé exactement? Dis-moi. Pourquoi ta tante dit-elle qu'elle n'est pas ta tante? Ce n'est absolument pas ma tante. Elle m'a toujours menti. Et en fait, elle n'a jamais été malade. J'ai toujours été son outil pour gagner de l'argent. Il n'y a vraiment personne dans ce monde qui se soucie de moi. Il doit bien y avoir d'autres proches, d'autres personnes qui se soucient de toi. D'autres proches. Et ces deux médaillons? Ils peuvent être fusionnés en un seul. Celui-ci est à mon frère. Celui-ci est à ma sœur. Il semble vraiment qu'il y ait quelqu'un qui se soucie. Il semble vraiment que quelqu'un se soucie de moi. Mais comment puis-je les trouver? Ah, j'ai un pendentif en jade, c'est eux qui me l'ont laissé avant. Je dois récupérer ce pendentif. Attends. Tu as besoin d'argent pour récupérer ce pendentif. Merci, Monsieur Son. J'ai de l'argent, je te rembourserai. Bonjour, j'aimerais récupérer mon pendentif en jade. Ah, celui-ci est mis en gage. Il ne peut pas être récupéré. Alors, je peux l'acheter à nouveau, non? Ah, désolé. Ce jade a déjà été vendu. À qui l'avez-vous vendu? Puis-je savoir qui est l'acheteur? Ce pendentif en jade est vraiment très important pour moi. Je dois absolument le récupérer. Désolé. Toutes les informations de notre magasin sont confidentielles. Donc je ne peux pas vous les dire. Et, lave-toi les mains. Waouh, je les ai trouvés. Il devrait savoir. Je vais le ramener tout de suite. Où est le directeur Chouffet? Regardez cette information. Il est décédé dans un accident de voiture. Vous devez faire erreur. Vérifiez encore une fois. J'ai déjà vérifié. C'est absolument certain. Je me souviens clairement de la brûlure sur ma main droite. Elle veut rejoindre son maître. L'empereur est décédé. Tais-toi. Oserais-tu maudire notre médecin? Les morts ne peuvent revenir à la vie, c'est une grande tristesse. Ce n'est pas possible. Impossible. Ce n'est pas envisageable. Impossible. Tant que tu dis à Shu Mufeng que la personne qui l'a envoyé est morte, les 500 000 seront à toi. Mademoiselle Chou, ne vous inquiétez pas. Maman. Je suis arrivé trop tard. Tang Tang. Il est décédé dans un accident de voiture. C'est de ma faute. Si j'avais trouvé Tang Tang plus tôt, il ne serait pas arrivé ça. Maman, je suis désolé pour Tang Tang, désolé pour toi. Tang Tang. Où es-tu? Tu me manques tellement. Sucre, 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 sucre. Frère, je t'ai enfin trouvé. Maman est dangereuse. Oh, pervers. Zut. Le jade a disparu. Où vais-je trouver ma famille?
Le pendentif en jade. Il ressemble un peu à celui que j'ai. Ces deux pendentifs en jade peuvent être fusionnés en un seul. Celui-ci est à mon frère. Celui-ci est à ma sœur. Ah, c'est le pendentif de mon frère. Si mon frère savait que le pendentif est perdu, il reviendrait sûrement. Je l'attends ici pour qu'il revienne. Pourquoi mon frère n'est-il toujours pas revenu après tout ce temps? Pudding. Qui attends-tu ici? Quelqu'un a perdu un pendentif en jade. J'attends le propriétaire du pendentif. Ce pendentif en jade semble appartenir à un de mes amis. Vraiment? Alors tu peux m'emmener le retrouver? Bien sûr. Ah. Le pendentif? J'ai perdu tant de temps. Si je perdais aussi le pendentif? Non, je dois le retrouver. Quelque chose ne va pas. Allez, on y est presque. Laissez-moi réfléchir, j'ai encore quelque chose à faire. Je m'en vais d'abord. Et, reviens. Je t'ai dit de revenir. Tu es parti depuis si longtemps. Tu dis que tu ne veux pas partir et maintenant tu t'arrêtes? Tu veux faire quoi? Lâche-moi, HMPH. D'où vient ce pendentif? Eh, c'est plutôt pas mal. Ne pars pas. Rends-le-moi. C'est le jade de mon frère. Petite, tu as un certain charme. Viens. Allez. Que voulez-vous faire? Lâchez-moi. Au secours. Crie, crie. Même si tu hurles jusqu'à en perdre la voix, personne ne viendra te sauver. Tu n'as qu'à t'en prendre à toi-même. Viens ici, sale type. Au secours, sois raisonnable. Tu entends? Bouge-toi. Viens ici. Tu oses me voler mon pendentif. Confisquer ce pendentif. Je n'ai pas volé ce pendentif. Je l'ai arraché de ses mains. C'est forcément lui. C'est lui qui l'a volé. Tu dis que c'est ton pendentif? Bien sûr que c'est le mien. Chouchuxia, tu oses. Tu oses voler mon pendentif. Impossible. C'est le pendentif de mon frère. Humph. Ton frère, Chouchuxia. Tu ne changeras jamais. Tu continues à déblatérer. Tantan est morte. Tu oses encore t'en faire passer pour elle? Tu crois que je ne vais pas te tuer? Le massacre a souillé mes mains. Chouchuxia, vous êtes vraiment dégoûtante. Comment mon frère pourrait-il être ce genre de personne? Impossible, je dois avoir fait une erreur de mémoire. Le pendentif a disparu. Comment puis-je trouver des indices sur ma famille? Je dois faire l'identification moi-même. Shu Yuasheng est mon père. Il doit savoir où sont maman et mon frère. Mais où puis-je trouver papa? Puis-je demander de l'aide à Monsieur Son? Monsieur Son, j'aimerais vous demander de l'aide pour retrouver mon père. Je n'arrive vraiment pas à le trouver. Vous savez où il est? En réalité, il est toujours à la maison de retraite. Il n'en est jamais parti. Il était là, finalement. Il ne faisait que se cacher de moi. Chuxia, ne sois pas triste. Je ne suis pas triste. Je sais qu'il se fiche complètement de moi. Je ne désire pas non plus son amour. Je veux le trouver. C'est que je pense qu'il sait certainement où sont ma mère et mon frère.
Oh là là. Voilà, voilà. Oui, 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 oui. Un peu plus fort, un peu plus fort. Oh là là. Ah. Confortable. Ah. Je te dis, petit Yann. Tes mains sont si douces au toucher. Elle est bien meilleure que ma femme au visage jaune. Ah, Madame Jeanne est une femme d'affaires accomplie. Je ne suis pas du tout à la hauteur. Papa. Quel malheur. Où vas-tu? Tu as mis notre maison sans dessus-dessous. Je me suis même réfugié à l'hôpital à cause de toi. Il ne veut toujours pas me lâcher. Tu es aussi agaçant que ta mère. Yu Ting n'est pas ma mère. Yuzuzu dit que je suis votre enfant et celui d'une autre personne. J'ai aussi un frère. Pouvez-vous essayer de vous souvenir précisément qui il est? Où est-il? Comment pourrais-je le savoir? Si tu ne dis rien, je ne partirai pas aujourd'hui. D'accord. Ta mère devrait être ici. Autant que je me souvienne. C'est tout ce dont je me rappelle. Prends les coordonnées et pars vite. Je ne veux pas te voir. Laissez-moi tranquille. Allô? Je voudrais parler à Madame Limolli, s'il vous plaît. C'est qui? Il y a 15 ans, avez-vous perdu une fille? Vous êtes faux. C'est vous qui avez perdu une fille. Allô? Est-ce bien Zhuang MDN? Je ne connais personne. Il n'y en a pas un seul parmi eux. Maman, grand frère. Où êtes-vous exactement? Quatrième maître, quatrième maître. Médecin, médecin. Médecin, qu'est-ce qui se passe exactement avec Sun Yuan? Et, les reins de Mademoiselle Chou sont complètement détruits. Si aucune source rénale saine n'est trouvée dans les 3 mois, il n'y a plus d'espoir. Frère, tu dois absolument me sauver. J'ai seulement 20 ans. Je ne veux pas mourir. J'ai déjà perdu tant de temps. Je ne peux pas perdre ma sœur Sian. Ne t'inquiète pas, ton frère ne te laissera pas tomber. Frère, peux-tu amener Shu Shuxia ici? Je ne sais pas combien de temps il faudra pour régler les autres injustices. Mais seule l'affaire de Shu Shuxia pourra me sauver rapidement. Il ne faut pas y aller. Shu Shuxia a déjà quitté la famille Shu. Pourquoi vous ne voulez toujours pas le laisser tranquille? Frère Tian, pourquoi est-ce que tu me cibles toujours à cause de lui? Shu Shuxia, il lui manque juste un rein. Et moi, si je perds un rein, je vais mourir. Oui, juste un rein. Shu Shuxia n'aime pas l'argent? Je vais lui donner. Forcer quelqu'un à vendre des organes, c'est illégal. Je vais t'aider à trouver un rein compatible dans les 3 mois. Frère. Mufeng, ne recommence pas tes erreurs. J'ai quelque chose d'important à te dire. Le neurologue que j'ai contacté pour Tante Jeanne est rentré au pays. On peut programmer l'opération immédiatement. Vraiment? Alors, pourquoi parler de partir? Puisqu'il n'y a personne pour me sauver. Je vais me sauver moi-même. Dans ce monde, à part Yuzuzu, personne ne sait où sont ma mère et mon frère. Peu importe. Je n'ai pas d'autre choix. Je dois lui demander. Shu Shuxia, tu es encore en vie. Yu Zhao Zhao, qui est ma mère au juste? Où est-elle, hein? Tu n'as posé cette question que pour ça? Pourquoi devrais-je te le dire? Tu ne voulais que de l'argent, n'est-ce pas? Pourvu que tu me le dises. Je te donnerai toute somme. Je veux 2 millions. D'accord. Viens me trouver à la clinique. Je te le dis en face. Yu Zhao Zhao. Comment tu es ici?
Maintenant, même pas, tante? Tu es vraiment dur avec lui. Il aurait dû mourir depuis longtemps. Tu es la tante de Shushixia. Voici 2 millions. Est-ce suffisant pour acheter un rein de Shushixia? Si tu ne paies pas, j'accepte quand même. Bien sûr, avoir de l'argent, c'est mieux. Ah! Pourquoi tu restes là sans bouger? Vite, apporte la corde. Ah! Docteur, comment va ma mère? L'opération s'est bien passée. L'hématome cérébral a été retiré. Elle pourra se réveiller une fois l'anesthésie passée. Où suis-je? Shushixia, arrête de lutter. C'est toi qui manipules Ryoshu. Tu es venu me tendre un piège. Vous vous êtes ligué contre moi. C'est seulement maintenant que vous comprenez. Mademoiselle Shu, cette petite garce, vous l'a déjà envoyée. Maintenant, son rein vous appartient. Vous avez bien travaillé. Une fois que je serai rétabli, je ne vous oublierai pas. Je vous remercie infiniment, Mademoiselle Shu. Yu Zhao Zhao, tu me trompes encore. Pourquoi me fais-tu cela? Tao Tao. Tantan. Tantan, tu es réveillé? Tantan est parti. Maman, ne vous excitez pas. Le médecin a dit que vous ne devez pas trop vous agiter. Shuxia. Shuxia est Tantan. C'est impossible. Maman, est-ce que vous êtes devenu sénile à force d'être malade? Avez-vous oublié le test ADN? Comment Shuxia pourrait-elle être Tantan? C'est Shu Xian qui a échangé mon rapport ADN avec celui de Tantan. Après que je l'ai découvert, elle m'a poussé dans les escaliers. Tentative d'assassinat pour faire taire quelqu'un. Et en plus, vous voulez faire porter le chapeau à Tantan. Je vous ai prévenu plusieurs fois. Mais vous n'avez rien remarqué. Quoi? C'est le gendre de mon frère. Tantan est mort. Et vous osez encore vous faire passer pour Tantan. Confiance, je vais te tuer. Que se passe-t-il? C'était vraiment Tang Tang. Comment ai-je pu ne pas m'en rendre compte quand il est venu chercher le pendentif? Qu'est-ce que tu attends? Va vite retrouver Tang Tang. C'est ça. Je vais tout de suite aller chercher Tang Tang. Xingbei. Xingbei. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tant de panique? Sais-tu où est Tang Tang? Je ne peux pas le trouver partout. Tang Tang n'a-t-il pas été sans nouvelles? Pas Shuxia. Le début de l'été, c'est Tang Tang. Je n'ai pas eu le temps de t'expliquer. Tu peux trouver Tang. Ne t'inquiète pas. Je vais t'aider à chercher. D'accord. Tang Tang, désolé. Le grand frère est en retard. Désolé, Tang Tang. Grand frère est en retard. Quel grand frère? Encore toi, quel plan as-tu pour me piéger cette fois? Shuxiang, ne dis rien. Tang Tang, est-ce que tu veux bien rentrer à la maison avec grand frère? Maman nous attend. Tu es encore en train de me mentir. Tu as pourtant dit que ta sœur Tantan était morte. Écarte-toi. Non. Avant, j'ai été trompé. Tu es Tantan. Regarde ça, si tu ne me crois pas. C'est ton pendentif en jade. Celui-ci est le mien. Ces deux pendentifs en jade peuvent être réunis. Un est à toi. L'autre est à moi. Maman espérait que nous, les frères et sœurs, les protégions ensemble. Ce n'est pas possible. La maman et le grand frère que je cherche ne peuvent pas être vous. Tu te trompes. Écarte-toi. Attends, ne me touche pas. Tang Tang, ne fais pas ça. Frère, tu as enfin réussi à me retrouver. Je ne veux plus te perdre. Tais-toi. Tu te crois vraiment mon frère? Tu me frappes et me critiques tous les jours. Tu oses te dire mon frère?
Tu nies encore. Attends, GG c'est qu'il a tort, laisse-le se défouler, d'accord? Je n'ai pas un frère comme toi. GG c'est qu'il a tort. Avant, GG a fait beaucoup de choses qui t'ont blessé. Si tu peux me pardonner, je ferai tout ce que tu voudras. Va mourir. Lâche-moi. Xianban, lâchez-moi. Laissez-moi mourir. Xianban, calme-toi. Tu es vraiment un gros. Tang Tang. Xianban, que dois-je faire? J'ai fait tellement de choses que je regrette envers Tang Tang. Il ne veut pas me reconnaître. Il ne veut pas me reconnaître comme son frère. Que dois-je faire pour qu'il me pardonne? Frère. Frère Yann. C'est à cause de toi. Si tu n'avais pas semé la discorde, comment aurais-je pu agir ainsi envers Tang Tang? Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça, frère, tais-toi. Tu ne mérites pas de m'appeler frère. Ah. Ne le tuez pas. Ça n'en vaut pas la peine. Remis-le à la police. La loi le punira. Maman. Tantan ne me parle plus. Que puis-je faire pour qu'il me pardonne? Tu oses encore parler de Tantan. Tu ne l'as même pas reconnu alors qu'il est juste devant toi. Et en plus, tu lui as fait tant de choses horribles. Comment ai-je pu avoir un fils aussi stupide? Tu es vraiment bête, hein? Pourquoi tu es aussi stupide? Espèce d'idiot. Mais en même temps, je ne peux pas vraiment t'en vouloir. Tant que Tang Tang était devant moi, je ne l'ai même pas reconnu. Comment ai-je pu être aussi stupide? Chérie, j'ai entendu dire que tu avais eu un accident. Chérie, que s'est-il passé? Est-ce que ce petit coquin n'a pas encore fait des bêtises dehors? Et toi, ne devrais-tu pas vite demander pardon à ta mère? Tu oses encore apparaître? Si ce n'était pas pour tes histoires avec d'autres femmes et toutes ces complications, nous n'aurions pas été séparés de Tantan pendant 15 ans. Et tu as même traité Shuxia comme la fille d'une maîtresse. Tu lui as fait tant de mal. Tu dis épouser Shuxia, c'est épouser Tantan. Oh là là, espèce de salaud. Oh là là, chérie. Oh là là, je vais te frapper, ah. Et, espèce de petit lapin. Oh là là, chérie. Oh là là, chérie, je suis désolé. Ah, arrête de parler. Tang Tang. Ne me dis pas ça. Ce n'est pas la peine de chercher. Ton frère Tang Tang va t'aider. Je n'ai pas de frère. Et je n'ai pas besoin de votre argent. Je vous prie de ne plus me déranger à l'avenir. Maman. Est-ce que Tang Tang va nous pardonner un jour? Suivez d'abord, on verra après. Ils ont reconnu Shu Shuxia. Je ne les laisserai jamais être heureux ensemble. Shu Zongxia. Ah. Faites-le monter. Ah, Burke. Shuxia. Sucre, sucre, sucre. Sucre, désolé. C'est entièrement ma faute. Shuxia, tu ne me prêtes même plus attention? Je ne veux pas les voir. Sucre. Nous n'entrons pas. Nous n'entrons pas.
Pourquoi? Pourquoi cela se passe-t-il ainsi? Ma famille que j'ai cherchée si durement. Pourquoi sont-ils tous des gens comme ça? Pourquoi le ciel me traite-t-il ainsi? Ah! Pourquoi ai-je fait une chose aussi stupide? Pourquoi ai-je agi de manière aussi stupide? Désolé. Désolé, désolé. Désolé, vraiment désolé. Désolé. D'accord. Ah. Ah. Enfant, toi aussi. Ah, t'as volé l'ambulance. Ultraman. Je peux enfin te protéger jusqu'à la mort. Ah. Ah. Xia, Propenun, Levi's. Ah, attends. Attends. Il se peut que ton frère t'ait vu dans son rêve. Ah. Ah, grand frère. Je peux enfin te protéger de la mort. Ah, ah.